Voilà, donc j'ai eu à faire un exposé sur la méthodologie de l'approche systémique appliquée au bâtiment. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans l'approche systémique, c'est d'abord sa relation entre l'approche analytique, qui est une approche qui découpe les choses en plusieurs parties et qui ne se préoccupe pas des liens ou des interactions entre les éléments. L'approche systémique, justement, se préoccupe de savoir comment est organisée la chose, quelle est sa structure et quelle est sa fonction, et les interactions de différents bâtiments. Alors maintenant, cette méthode appliquée au bâtiment nous permet d'abord de prendre en compte trois composants, que sont l'environnement, le bâtiment et l'occupant. L'occupant, c'est la personne qui vit dans le bâtiment. L'environnement, c'est d'abord le soleil qui est à l'extérieur du bâtiment, l'atmosphère et tout ceci, le climat si vous voulez. Maintenant, le bâtiment est constitué de ce qu'on appelle l'enveloppe ou bien le clos couvert. Après le bâtiment, à l'intérieur, il y a l'ambiance, l'air qui est à l'intérieur, et puis les équipements, c'est-à-dire tous les systèmes qu'on utilise, l'éclairage, la climatisation, la ventilation, etc. Et troisièmement, c'est l'occupant qui est donc la personne qui vit à l'intérieur, ou bien le gestionnaire qui gère le bâtiment. Alors, ces trois composants, on a sous ce qu'on appelle les flux, un réseau d'éléments, que sont par exemple l'humidité, la chaleur, l'information ou la chaleur, qui sont des flux qui interagissent. Comme nous, les êtres humains, on dégage la chaleur, on dégage l'humidité, mais aussi on reçoit de l'humidité et de la chaleur. Donc ce sont ces interactions qui vont guider le concepteur d'envisager un bâtiment confortable. Maintenant, l'idée aussi, quand on applique la systémique sur les composants du bâtiment, on l'applique aussi au niveau des acteurs. Parce qu'un bâtiment, quand même, c'est la résultante de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, des paysages et de la décoration. Et surtout, ceci font qu'un bâtiment est conçu par différentes personnes, un urbaniste, un architecte et un ingénieur. Et tous ces genres de disciplines constituent les éléments qui font un bâtiment. Mais avant tout ça, il y a le client quand même, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, c'est lui qui fait la commande. Lui aussi, il a sa vision du bâtiment. C'est l'ensemble de ces visions maintenant qu'il faut aujourd'hui mettre sur la ligne de départ. Dans l'approche classique, quand on fait un bâtiment, on commence par le programme, avec l'architecte fait les plans, après l'entrepreneur fait la réalisation. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il faut, avec la question de l'énergie et ce qu'on appelle le coût global, tout le monde doit être à la même ligne de départ pour concevoir le bâtiment. Et au bout du compte, on a la maîtrise, disons, des coûts d'investissement, coût d'exploitation, et qui permet de réduire le coût. Globalement, c'était ça l'idée d'appliquer la systémique pour ne pas faire maîtrise du bâtiment, eu égard au phénomène de changement climatique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà. Oui, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la rénovation de l'existant et la construction du bâtiment neuf. Donc, c'est ces deux domaines. On rénove l'existant pour le mettre au goût du jour par rapport aux normes d'efficacité énergétique, ou bien un bâtiment neuf qui tient compte de l'ensemble de nouvelles solutions. Donc, c'est les deux. Il y a réhabilitation et bâtiment neuf. Donc, c'est deux activités qui sont complémentaires. Puisqu'on ne va pas raser la ville pour remettre ça en cause, mais on doit réhabiliter le bâtiment existant et mettre en place une nouvelle réglementation pour qu'un bâtiment neuf, au permis de construire, respecte un peu l'ensemble des exigences d'efficacité énergétique et tout ceci.